On a senti hier au soir, dès après l'entretien qu'il y a eu dans le bureau ovale entre Donald Trump, J.D. Vance et M. Zelensky, qu'il y avait une forme de panique, de stupéfaction qui avait touché l'ensemble des chancelleries et des gouvernements européens. On les a vus se projeter les uns les autres, tous ces principaux dirigeants sur les réseaux sociaux, avec effectivement, vous le notez, des éléments de langage communs qui venaient en soutien et en appui de M. Zelensky et de l'Ukraine, et qui finalement reprenaient le même message que le message qui est d'une certaine manière prodigué depuis maintenant 3 ans, qui est que les pays de l'Union européenne et l'Union européenne elle-même sera derrière l'Ukraine quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte d'une certaine manière, puisque c'est l'expression le plus souvent appropriée dans la période, et y compris avec des objectifs militaires et stratégiques qui seraient ceux de l'Ukraine. Autrement dit, on a la sensation que les pays européens et l'Union européenne sont des gens qui agissent un petit peu en lévitation, qui ne prennent pas cas des différentes évolutions de la situation et notamment du nouveau positionnement américain. Et c'est cette stupéfaction qui finalement nous interpelle le plus, car nous avions vu les différentes évolutions les uns les autres sur le sujet de l'administration américaine depuis maintenant plusieurs semaines, et les Européens, eux, ont eu l'impression de tomber des nues hier soir après la rencontre qui a eu lieu à Washington. Il y a de fait un changement important en Allemagne depuis les élections qui ont eu lieu la semaine passée et qui ont conduit le chancelier Merz au pouvoir, même si le gouvernement n'est pas encore formé. De fait, entre la ligne Scholz, qui était la ligne précédente, où je le rappelle, le chancelier Scholz disait que tout devait se faire avec les États-Unis et les Américains, et qu'il fallait préserver coûte que coûte, là encore c'était ses propres termes, la relation avec les États-Unis. Eh bien, on voit que la ligne Merz et celle de son futur gouvernement est en train de partir sur de bases extrêmement nouvelles et radicalement différentes. Il y a là un hiatus extrêmement fort, mais d'une manière générale, c'est un petit peu le sauve qui peut qui prévaut. Si vous me permettez de dresser ce rapide panorama, d'un côté, on a les États-Unis qui reprennent leur bille, si j'emploie une expression familière, et qui ont une latitude d'action très personnelle en fonction de leurs intérêts. De l'autre côté, on a des Européens et l'Union européenne qui disent « nous soutiendrons l'Ukraine coûte que coûte », et on a dans le même temps l'OTAN qui est censée être la structure dans laquelle les uns et les autres, Américains et Européens, se retrouvent, dont le secrétaire général, M. Rutte, a dit aujourd'hui que M. Zelensky devait entreprendre toutes les démarches nécessaires pour retisser le lien avec le président Trump. On voit donc bien qu'il y a là 3 lectures différentes au sein de pays qui sont censés travailler dans une même entité. On voit donc bien qu'il n'y a plus de ligne directrice générale entre ces différents pays, et que c'est un petit peu le sauve qui peut qui va prévaloir dans les jours et semaines qui vont venir. Je crois qu'il ne faut pas tant que ça s'arrêter sur les formes de l'entretien. Bien évidemment, l'entretien lui-même, la manière dont il s'est déroulé a pesé, et on a vu à quel moment le président Trump et son vice-président Vance sont montés au créneau face à monsieur Zelensky. Mais je crois que l'essentiel n'est pas dans la forme. L'essentiel, c'est le fond. Vous savez, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface, comme disait Victor Hugo. Eh bien, ce qui est remonté à la surface en l'espèce, c'est que les Américains sont dans un moment de désengagement vis-à-vis de l'Ukraine et vis-à-vis de la situation en Europe, que la préoccupation est toute tournée aujourd'hui vers la Chine, et que donc ils ont besoin de se redéployer, y compris géopolitiquement, et que l'Ukraine, elle, assez logiquement d'ailleurs, n'est pas prête à cela, réclame toujours plus de soutien, parce que les Européens lui ont donné l'illusion qu'il serait toujours derrière elle, sauf que malheureusement les Ukrainiens vont sans doute se retrouver un petit peu les dindons de la farce, car dès lors que les Américains vont cesser l'appui qu'il leur apporte, comme l'a annoncé M. Trump, les Européens, malgré ce qu'ils annoncent, seront bien incapables de prendre le relais à eux seuls.